Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce projet et pour cette journée. Quand j'ai reçu la proposition de Célia et nous de participer au projet de la BD en tant que femme dans l'informatique, j'ai été honorée mais aussi surprise et je me suis rendu compte que pour la première fois on me demandait de me positionner comme femme et non comme personne handicapée. J'ai donc dû regarder mon parcours sous un nouvel angle, celui de la femme dans l'informatique. En parcourant le document pour préparer l'entretien, j'ai été interpellée par la question demandant si j'avais un exemple de sexisme ordinaire qui m'aurait donné envie de poursuivre et de m'investir. Je ne me souviens pas de prof me faisant une réflexion sur le fait que j'étais une femme, il y a dû en avoir, mais à ce moment-là, j'avais dû choisir de l'apprendre sur le ton de l'humour, peut-être bien que ça me passait par-dessus la tête car après tout, j'étais sans doute bien plus attentive au validisme. Je ne me souviens pas non plus, pendant mes études, d'une quelconque autocensure liée à mon genre. Je pense qu'à l'époque on commençait à dire aux filles d'oser prendre la place qu'elles voulaient et j'étais très contente, je dois l'avouer, quand j'étais la première en maths et en physique et le plaisir était accentué si le deuxième se trouvait être un garçon. Mais je ne peux pas dire que j'ai un souvenir prégnant de sexisme lors de mes études. Encore une fois, c'est certain qu'il y a eu des réflexions discutables. Je n'ai pas fait mes études dans un univers parallèle, mais j'avais une autre discrimination à combattre en premier. Je me suis alors penchée sur mon environnement de travail. Je suis ingénieur de recherche au CIPSA dans le pôle technique qui compte une trentaine d'agents et nous sommes 3 femmes. Dans notre pôle technique, il y a une joyeuse ambiance et la moyenne d'âge est relativement jeune. Ceci explique peut-être cela. Là non plus je n'ai pas trouvé de sexisme ordinaire à part peut-être des blagues se voulant un peu provocatrices et la bise systématique du matin alors qu'entre eux, les hommes se serrent la main. Jusqu'au jour où moi aussi j'ai tendu la main et puis le Covid est venu régler la question. Bref, je ne trouvais pas d'exemple et j'en étais presque embêtée, un peu comme si j'avais loupé un truc. J'en ai même discuté avec mes collègues en les félicitant au passage de ne pas m'en procurer. Puis je me suis rappelé pourquoi j'avais immédiatement accepté de participer à ce projet. Quand on dit femme dans l'informatique, dans la recherche, je ne sais pas vous-même malheureusement, je n'ai pas de représentation qui déboule immédiatement dans ma tête. À la rigueur, femme dans l'informatique pourrait peut-être faire penser, dans la culture populaire, à la queuse Lisbeth Salander, de la trilogie Millennium, mais la précision dans la recherche floute un peu plus l'image. En fouillant notre mémoire, nous pourrions citer par exemple Ada Lovelace, les Harvard Computers ou encore les ingénieurs de la NASA du milieu du siècle dernier, mais personnellement, je n'ai jamais entendu leur nom durant mes années collège et lycée. Aussi une telle BD m'aurait sûrement éclairci les idées sur ce que sont l'informatique et la recherche en découvrant la diversité des métiers et m'aurait offert quelques sources d'inspiration, voire des personnes à contacter et à questionner. J'ai également voulu montrer aux filles, mais aussi aux garçons, qu'ils liront que nous faisons des choix tout au long de notre vie, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, puis tout au long de notre carrière. Ces choix sont motivés par nos envies, par nos centres d'intérêt et ont le droit d'évoluer en cours de parcours, mais en aucun cas ceux-ci ne devraient avoir un quelconque lien avec notre genre. Il n'y a pas de place pour la question étant une fille ou un garçon, ai-je droit de faire ce choix-là? Faisons ce qui nous plaît sans nous laisser intimider par les stéréotypes, quels qu'ils soient. Quand j'ai ouvert le brouillon de la BD, j'ai éclaté de rire, car ce n'est pas tous les jours qu'on devient un personnage. Puis j'ai été émue de voir que Léa Castor, que je n'avais jamais rencontrée, ait aussi bien compris ce que j'avais tenté de transmettre à travers l'entretien avec Célia. En effet, mes études et mon métier sont au centre de l'histoire, le fait que je sois une femme est presque anecdotique. Et quant à mon handicap, il reste bien en arrière-plan.
Pour tout ça, je trouve le résultat percutant d'une belle modernité et j'en remercie chaleureusement Léa. Célia et l'Institut Inès de I. Je terminerai en souhaitant aux filles, mais aussi aux garçons de trouver leur voie en faisant fi de tous les dictats que pourrait leur souffler la société.